Le groupe est toujours à la recherche du fils du Nuntius, a priori capturé par un brigand de Repewara, un petit hameau perdu dans le marais. Après avoir fouillé la demeure de ce brigand nommé Tayore Mao, le groupe a décidé de le confronter. Et pour cela, ils ont mis un plan en place. De leur côté, Yann et Sanael se feraient passer pour de potentielles personnes avec qui faire des affaires, pendant que Raki et Euseb piégeraient sa maison. Yann et Sanael se sont donc dirigés à la taverne, là où le fameux Tayore Mao ferait des affaires, et on les a rapidement conduits dans une cave. Et ainsi, l'entretien a commencé. Tous les deux jouent à présent un rôle. Et la discussion est déjà bien avancée et bien animée. Une fois encore, ici un message du monteur pour vous expliquer qu'effectivement il y a eu un problème au niveau de l'enregistrement et donc le son de la musique sera peut-être parfois un peu plus fort que celui des voix. Ça ne durera que quelques épisodes, en espérant que ça n'entachera pas trop l'écoute de nos aventures. A tout de suite. J'avais parié dessus, mais bon, celui d'en face était un champion, il était plus petit, mais il a réussi à le saisir, il ne l'a jamais lâché. C'était beau à voir. Même si j'ai perdu mon argent. Vous voyez ce son qui gicle et tout ça? Une fois ici avec un de nos chiens des marais là, vous savez, il mord la leur canine, c'est plein de poison. Il y a son dresseur, il voulait le prendre pour le ramener, et puis il s'est fait mordre et ça traverse son bras. Mais vous Comme savez, ça. il y a quelque chose qui est arrivé aussi comme ça, où j'allais faire mes paris, il y avait un maître qui battait toujours ses chiens. Bon, il le faisait bien, parce que après ils étaient au combat plutôt excellents, vous savez, excités comme il faut. Mais une fois, il a tapé un chien des montagnes, justement, un peu trop de travers sur son œil, et il s'est retourné contre le maître. Et comme personne ne l'aimait, on l'a laissé se faire bouffer. Sur la scène. Ouais. Enfin bref, c'est un charmant endroit ici, je dois dire. Bienvenue à Répé, ouais, c'est un peu mon bled à moi qu'on dit. On m'a dit que du mal de cet endroit et j'ai eu envie d'y venir directement, je dois dire, à Harmon. Ah ouais. Ah, vous êtes passé par la capitale? Ouais, tout à fait. Bah écoutez, je ne vais pas vous mentir. Nous sommes à la recherche d'un produit en particulier. Nous ne savions pas par où commencer. On savait juste que ça venait d'Articia et du coup on a pris des renseignements à la capitale Harmon. Ouais, le chef de marquage, j'ai bien compris ça. Ouais. Et vous voulez en amener à terre? Vous savez que je vais jamais si loin. Hein. Non, bah écoutez, je possède une équipe de contrebandiers, enfin, vous connaissez la combine, je ne vais pas vous résumer tout ça. Et certains sont des marins aguerris que je paye pour certaines cargaisons que je dois aller chercher à droite à gauche pour remettre à la noblesse de Terra 2. Enfin bref, je vous passe les détails, ça c'est ma cuisine. Et mon idée est la suivante. Importer quelques shots de marcaille. C'est bien comme ça que se nomme cette drogue très addictive, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fidéliser, voir un petit peu avec la plèbe, voir si ça prend, et si c'est le cas, nous pourrions faire des affaires à long terme, vous et moi. J'aime bien sur le soirée, parce que moi c'est pas ce que j'avais prévu de faire, là, et j'aime bien les petites surprises quand même. Je dois dire que je suis assez surpris de voir une trappe sous des caisses. C'est vrai que nous faisons ça, nous, dans un sous-sol d'un ancien fort, quoi. Une espèce de bâtisse un peu abandonnée. Ouais, un truc un peu ridicule quoi. Oui, c'est vrai que ça paye pas de mine, ouais, tout à fait. Mais on est obligé, vous savez, il y a la loi. Enfin, je vous passe les détails. Mais du coup, vous auriez combien à proposer? Écoutez, sur moi, j'ai une partie de Vadentien et auprès de mes associés, il y a une autre partie. Il y a encore une autre partie qui est encore à Harmon. Enfin, je ne voyage pas avec tout mon argent, vous en conviendrez. Ouais. Je sais qu'on peut s'entendre, mais on ne sait jamais sur qui on peut tomber. Ah, c'est bien vrai ça. Andy, t'en penses quoi, Earl? Tu te rappelles l'autre fois quand t'es tombé sur le... Oui, t'avais l'air con. Qu'est-ce qu'il a Arrête, tu te fait concentres. Qu'est-ce qu'il a fait pour que vous rigoliez ainsi? Ah, c'est une longue histoire. ah. Bref. Ouais, on rentre... Ouais, bref, c'était drôle. Moi,
Combien vous avez? Vous n'avez pas répondu là. Je sais pas. Je ne sais pas combien coûte votre produit déjà. Vous parlez d'échantillons pour la capitale, c'est ça? Pour Terra 2. Suffisamment pour au moins la faire tester à, je sais pas, 20 badauds. Sur la tête, 70 grammes, tchac, tchac, tchac. Les Ouais, prépares qui manquent à Terra 2. tchac, tchac, tchac. Ah, pourrait... Toi qui il tire à pile ou face. Mais tu pourrais arrêter de crier dans le micro, Georgie. Je crie pas, je parle même pas. Non, mais tu fais. Je te jure, mec, ça. Là, on dirait des météores qui tombent du ciel, mec, je te jure. Faut me dire, mais c'est parce que je sais pas, pourtant je fais rien, je suis en train de rouler une clope, mec. Là, je l'ai dans la bouche d'ailleurs, Je pense que c'est ta respiration du nez, mec. je pense que même pas respirer par le nez, c'est impossible, mais j'ai le nez bouché. T'arrives pas à respirer. Ouais. Ouais, va pour 1100, on peut s'entendre. Intéressant. Intérêt 1100. Mais vous savez, je suis un homme d'affaires plutôt aguerri. Le prix me convient parfaitement. Bon, je pourrais même vous le remettre tout peu, dira-t-on. Ouais. Vous pourrez régler ça ce soir. Oui, tout à fait. Après, vous savez, de faire les déplacements par bateau, de temps en temps, on peut tomber sur les agents de Golgotha, du gouvernement mondial, sur les eaux qui n'appartiennent à aucun royaume. Et mon idée serait, à long terme peut-être, de vous acheter votre formule et de fabriquer moi-même sur place. Là, vous montez vite en besogne, hein. On peut déjà commencer par ces petits échantillonnages et puis on en reparle dans quelques semaines. Dans quelques semaines, vous savez, je ne fais pas le voyage toutes les semaines. Je vais rester ici quelques temps. Et ce que je vous propose, c'est d'un sérieux à toute épreuve. Et quand je dis de vous acheter votre formule vous rendra riche. Ouais, écoutez. Attendez. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Hop. Ok. Bon, je vous propose. Malior! Malior! Quoi? Je te laisse gérer les paris? Ok. Non! Mariri, tu m'accompagnes? Ouais! On va où? Ah, chez moi. Bon, monsieur, j'ai pas retenu votre nom. Venez, on va se boire une petite bouteille de rhum chez moi et on va regarder les détails de toute cette transaction, ok? Ah, écoutez, ça vous convient, Docteur Sreni? Oui, parfaitement. Moi, ça me va. Très bien. Ah, parfait. Allez, on va faire ça. Malior, que je te prête pas à piquer dans la caisse, hein. Et Paris, c'est mon pourcentage, pas le tien. Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est pour ça que je fais toujours vérifier les comptes 2 fois. Ouais, vous avez bien raison, des fois, il faut faire surveiller même 2 fois et demi. Et je surveille même ceux qui surveillent, vous comprenez? Ouais, je comprends, mais c'est pas drôle. T'as jamais vu Casino, toi? Je surveille les surveillants. Et la caméra dans le ciel, nous surveillait tous. Du coup, il tape 2 fois au-dessus. Bon, vous entendez les caisses qui se déplacent. Et vous pouvez remonter à l'étage. Ouais, bonne nuit Maloko, bonne nuit Dolgoa. Bonne nuit chouchou. Allez, ciao. Ouais, je vais montrer chez moi, vous allez voir, c'est joli. Je vais vous faire goûter un petit rhum, mais un de ces plaisirs, vous m'en direz des nouvelles. Je me réjouis. C'est vrai que la bière bleue était pas terrible, je peux dire. Ah, vous m'en direz tant. Et puis il y a Mao qui met la clé dans la serrure. Puis, c'est quoi cette histoire? Maintenant, Mirosem. J'ouvre violemment la porte, je prends le type par le callback, je le tire en arrière. Et moi, je lâche la corde. Alors, Naël! Oui. Bah oui, la nana! Ah oui. Oui, tu sais, il est en train de rêver. Quel buisson magnifique! alors Père Euseb, je vous demandais un jet de force, mais je prends en compte tout votre plan, toute la préparation, le fait que vous teniez prêt. Donc t'as pas besoin de faire un très bon jet. Ne prends pas en compte le plan c'est de la Ouais. merde.
Laisse notre Ça, plan c'est- tranquille. Pour le coup, le plan fonctionne. Je vais me permettre un jet de réflexe, mais au vu de votre plan, aussi, il n'a pas besoin de faire un bon score pour esquiver. Si, il doit faire un bon score pour esquiver votre truc. Ah ouais, parce que de toute façon, s'il esquive, il y a mon espadon derrière, donc... C'est bon. Perezeb, tu parviens exactement à faire ce que tu veux faire, donc tu ramènes Mao à l'intérieur. Bon, je cours vers la nanax dont Sanael s'est saisi. Ouais. Mais- Attends, j'allais dire, est-ce qu'il faut que je fasse. Bah, tu m'as pas laissé. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet, quelque chose pour l'attraper ou pas, moi Je vais te demander aussi un jet de force. Oh, tu m'en demandes aussi à moi parce que je lui fonce dessus pour lui mettre un coup de boule. Hein. Ouais, bah on va faire un petit jet de force en opposition. Alors, j'ai fait un. C'est bon, pas besoin de faire jet de force. Faut quand même le faire pour la Voilà, belle bah, boule. Je veux la... faites-le quand même pour la forme, Ça, c'est mon coup de boule. Bah oui, c'est agréable, c'est agréable. Force. C'est dans capacité. Ouais, c'est bon. Ouais, bon. Bon, c'est bon, alors vous, c'est bon, elle est assommée. Tu t'en es saisi, je suis arrivé avec ma tête. T'as juste eu un gros coup de boule, tu sais. La porte sur mes épaules et je cours dedans. Ok. Attends, avant de courir, non. Du Attends, coup, ouais. Perezeb, C'est tu pas as ramené fini. le type là. Raki, Ouais. que fais-tu? Alors j'ai lâché la corde. Du coup, en théorie, il y a un autre type qui tombe sur le premier type. C'est ça qui se passe. Le golem vous a assommé plus tôt, que vous aviez certainement dû réassommer au passage. Lui tombe dessus, tombe sur son patron. Et accélérate. Alors vas-y, fais ton sort. Non, mais il est ramené dedans, il se prend un type dessus et une vague accélérate. Oh putain, Et tire tes c'est dégâts. pas fini. Et c'est pas fini. Non, mais tuez-le pas. Non, mais c'est un plan à Fred. J'arrête. Hein. Je pars. Ça va finir avec une cuillère, là, un mécanisme où ça lui prend les yeux, ça lui les arrache. C'est de malade. va. Et Non, donc, cette fois c'est Il s'est pris la Musilei. accélérate qui l'a propulsé contre la porte qui était ouverte du coup. et Maintenant, maintenant que le Perezeb. mec est bien sonné, je le tire sur le voilà, sur le tapis et je commence à enrouler. Et comme le tapis est bien imbibé d'huile, Raki, elle arrive avec une bougie dans la main et elle fait bah déjà, je vais voir s'il y a du monde encore dehors. Oui, il y a Bon, encore du monde tu dehors. vois Sanael et puis Yann qui rentrent avec une nana assommée. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que s'il y en a d'autres qui traînent dans le coin, on fout le feu à votre chef. Mais crie pas, il y a que les deux. Et les deux sont assommés. Range-moi cette bougie. C'est déjà fini? Range-moi Notre cette plan a bougie. marché? Je reviens pas que votre plan ait fonctionné quoi. Et donc le mec il est enroulé dans son propre tapis. Il est assommé, alors il est Sonné, conscient en de ce qui fait. se passe, il est sonné, il est trempé, il est blessé, ouais. Ah, c'est Il ce en qu'on peut appelle plus. se prendre des Et pieds puis- dans le tapis. Et la vague accélérate, elle était faite avec de l'eau salée. Hein. En plus, donc elle pique. En plus. Vous êtes qui? Des tous de terrain? On est tour du cul. Alors, j'approche la bougie et je fais c'est nous qui posons les questions. Alors commence pas avec cette bougie. Et puis là, tu sais, je lui fais une descente du coude, bam, puis je fais où est mon or, cousin? Bam, où est mon or? Arrête, Perezeb, calme-toi. Quoi, il me court celui-là? Je t'ai jamais vu de ma vie, toi. Ah ouais, regarde-moi bien, cousin. Puis là, je lui donne genre un petit nom qu'on se donnait quand on était gamin, tu vois, un truc du genre. Et d'où tu sais ça, toi? La poiscaille, c'est toi? Qu'est-ce que tu racontes? Papoise. Tu sais, puis là, je lui mets le majeur dans une narine, l'index dans une autre, puis je le rapproche, tu sais, comme ça. Où est mon or que tu m'as volé? Attends, Perezeb, on doit d'abord savoir pour le gamin, on s'en fout de votre or. Où est le fils du Nunchus? Et où est mon or? Après, Père Kanaka. Juste là pour le gamin? Je vais lui mettre l'espadon sur la tête. Je viens effectivement de Terra. Je me nomme Yann Kakora Estemarche au sujet, sous les ordres du gouvernement mondial de Golgotha. Yann, t'as rien à lui révéler. Il va juste répondre à nos questions et c'est de marre. Vous êtes là pour le gamin? On est là pour le gamin. Et toi, t'es là pour répondre. Et pour Ah. l'or? Alors, pour tout vous dire, y a pas de problème, je peux tout vous dire, j'ai déjà reçu la récompense en question. Donc, ouais. C'est le vieux fou qui est dans la jungle. C'est lui qui voulait le gamin. Qu'est-ce que veut dire VF dans votre journal? Je fous. je pense. Je viens de vous le dire, le vieux fou, c'est lui. Ah voilà. Et ce Quelle vieux... jungle. Juste à côté, dans la jungle, il vit à quelques kilomètres, un peu plus loin. Avant ça, avant d'aller plus loin, quel était votre plan et qui vous a dit de kidnapper ce gamin? C'est ce vieux fou? C'est le vieux fou, ouais. Il est venu vous trouver pour kidnapper le gamin? C'est ça, un vieux taré, il vit en ermite, là.
Comment il savait où et comment trouver le fils du... Vous croyez que je l'ai pas posé la question? Et il savait ce con. Il savait ce Truduc. Eh ben dis-nous comment, je sais pas, qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je lui ai demandé comment. Il m'a répondu, je vous donne 5000. Et donc t'as arrêté de poser des questions. Et on a dit oui. Et j'ai suivi son plan. J'ai suivi le chemin qu'il m'a dit suivre. Je suis tombé sur ce gamin qui était transporté par ces conneries de Valadrine là. Alors on a pété les Valadrines et on a ramené le gamin comme promis. Je sais pas ce qu'il va en faire, il en fait ce qu'il veut de ce gamin après tout. Bon, Qu'il le maintenant touche, qu'on qu'il sait- le vende, qu'il le crame, je m'en fous. Maintenant qu'on sait où est mon or, Quoi tu parles toi? Où est l'or de Kanaka? Le Kanaka? Le cousin qui est parti au royaume de Terra là? oui, mon or. Quel rapport avec vous? Il y en a un. Et là, je lui recite de nouveau un truc qui n'y que Kanaka qui sait. C'est quoi cette histoire? D'abord ce vieux fou qui sait où trouver ce gamin au hasard du monde comme ça, et vous qui le ramenez. Bah. Oui, bah. Et Oui, nous, dans, les... dans mon bureau, il y a. Là, j'ai la bourse que je dois à Kanaka. Ouais. Elle est où? Ah, mais je l'ai fouillé ce bureau. Ah non, c'était pas dans le bureau, pardon, je me suis trompé. Arrêtez de vous tromper si vous voulez mon avis. C'est pas dans le bureau, c'est. Ah oui, à la cuisine, j'ai caché ça à la cuisine. Raki, Pas fouiller la cuisine. J'y tiens-toi vais. prêt avec la bougie. Ah, d'accord. Attendez, c'est. Oui, non, c'est à la cuisine, c'est juste. C'est juste. Un peu caché. Bon, maintenant qu'il est allé chercher son or, on va passer aux choses sérieuses. À la cuisine, c'était caché. Et elle est où la cuisine? Elle À l'étage. à l'étage tout à gauche. Mon cher, Meikama. nous avons un problème maintenant. Alors, on t'a pas Ouais, entendu. quoi. Et ça peut se régler très bien pour vous. Ouais. Bon, premièrement, la femme qui était à l'étage, on la récupère et on la ramène. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une négociation. Ouais, j'en trouverai d'autres. Mauvaise Là, réponse. le regard de Yann a changé d'un coup. Son besoin de justice est ressurgi. Et le regard de Sanel est très très noir. Je vais m'approcher de lui. Je vais le saisir à la gorge. Et appuyer très fort sur sa gorge. Et Tout en je le le- regardant avec les yeux injectés de sang. Et une rage bestiale dans le regard. Et je le Ouais, presse. puis ça va finir avec un appareil qui va lui Mais- arracher les yeux avec une cuillère, gna gna gna. Ouais. Mais non. Je veux voir sa réaction déjà, s'il a peur ou si il est toujours aussi fou. Ah, fais-moi un petit jet d'intimidation, tiens. Ah ouais. Est-ce que la bougie ajoute un bonus à Yann? Oui, j'en prends compte. Bien. Il y a pas besoin. Un regard bestial. Hein. Oui. Tu vois que il faisait le malin au début. Et son regard s'adoucit, ou plutôt devient de plus en plus apeuré. Ouais, dites-moi tout. Qu'est-ce qu'elle veut, la justice de Terra, ici? Je vous fais la promesse de ne pas vous ôter la vie alors que j'aurais très envie. Et de vous laisser repartir vivant. Comprenez que vous êtes dans une fâcheuse situation. Ouais, je comprends. Vous allez nous guider au vieux fou. Et on va le faire le plus vite possible. En contrepartie, je vous laisse la vie. Vous voulez retourner voir le vieux fou? À votre place, je me frotterai pas à lui, hein. C'est un malade. Dans quel registre? Il s'appelle Julian. Je voudrais remarquer qu'on en a un certain spécimen déjà avec nous. Et puis je fais un signe de tête contre en haut. Et à ce moment-là, d'ailleurs, vous entendez un énorme près de jet de force, s'il te plaît. Ouais, bah, c'est un fou, il vit en ermite, dans la jungle depuis des années, on sait pas ce qu'il traficote là-bas. Et il a installé des pièges tout autour de chez lui, c'est pour vous dire. Il est allemand, il s'appelle Hermite. Quoi d'autre? Comment est-il venu ici?
Qu'est-ce que j'en sais, ça fait des années qu'il est là. C'est pas loin d'ici, donc. Ouais, c'est une petite terre à pied là, dans la jungle. Ouais, j'avais bien compris, la jungle, vous en avez fait mention au moins 10 fois. C'est bon. Qu'est-ce que je lui dis de plus? On l'approche pas ce gars d'habitude. Et il vient jamais chez nous, on lui fout la paix, il nous fout la paix, et c'est bon. Donc vous avez chevauché, vous et un acolyte, ces raies là, royales, pour aller récupérer ce gamin. C'est ça. Et lui savait exactement à quelle heure, quel jour, quel moment le gamin allait arriver. Exactement. Vous saviez que ce serait des Vadrines qui le transporteraient? Non, il l'a pas précisé. Il a dit... En fait, il appréciait le trajet qu'on devait faire, il a dit de passer au-dessus du lac d'Estuans qui est au nord de Vatad, au nord-ouest de Vatad. Et il a dit c'est certainement par là qu'on le croiserait. Et on a vu ces deux Vadrines qui transportaient le gamin et... On n'a pas compris, on a accepté, on l'a fait. Et vous l'avez ramené au vieux fou. Et on l'a ramené au vieux fou. 5000 au début, 5000 à l'arrivée. De quoi est-il connu par ici, ce vieux fou? Est-il un magicien? Est-il un devin? Comme je vous dis, un vieux fou. On l'approche pas, il nous approche pas. Il doit bien être connu pour quelque chose, à part qu'il est vieux et fou. Il pose des pièges autour de chez lui. Est-ce que vous auriez envie d'aller connaître quelqu'un qui pose des pièges autour de chez lui? Il vit dans une grotte sous la cascade. Non, effectivement, j'aurais même pas envie de vous connaître, vous, en fait. Et pourtant, voilà ici chez moi et vous me connaissez. Je regarde d'un regard noir, j'ai envie de lui exploser sa gueule. Je vous conseille de prendre une autre attitude. Oh, pardon. Oh, grande justice de Terra. S'il vous plaît, acceptez mes piètres désolations pour toutes les misères que j'ai pu apporter. Oh oui, vous êtes la désolation, ça je n'en doute pas. Vous vous êtes fait un sacré copain, est-ce que je constate? Excuse acceptée. Donc, l'idée, c'est que... Ils nous servent de guide jusqu'au vieux fou, c'est ça? Bah, il sait où c'est. Il est un petit peu méchant, on le jettera dans les pièges. Moi, ça me va. Essayons de faire vite. Je n'aime pas l'idée de savoir le fils du Nuntius avec un vieux dont on ignore tout et qui est connu pour être fou. Ça fait Est-ce déjà qu'il est- trop longtemps qu'on est sur ses traces. Est-ce qu'il est connu pour... Vous ne savez vraiment rien de ce vieux, en fait. Avant que je me perde en question pour rien. Non, on s'en approche pas. Parce que dès qu'on s'approche, il tire à vue, hein, c'est pour vous dire. Il C'est tire pas quoi? Ah, fusil. Un genre de scientifique, vous ne savez pas. Je saurais pas vous dire. Je sais même pas pourquoi il voulait le fils de Nuntius, ça n'a aucun sens cette histoire. Vous savez tout ce qui se passe ici, dans ce bled, on est d'accord? Ouais, à peu près. Il y a déjà eu des délégations d'Estuans ou des gens un petit peu étranges. Quand je parle de étrange, je parle de mystérieux, bien sûr. Ah, des gens étranges, on en a tout le tour du bras ici. Ouais, c'est pour ça que je disais mystérieux. Non. Pour le coup, vous êtes mystérieux ici. Vous détenez avec le paysage pour le coup. Les autres, comme ça, ces derniers temps, avant, vous voulez voir ce vieux fou? Non, pas que je sache en tout cas. Bon, vous êtes prêts? On y va? En tout cas, vous avez mené à bien l'exploration de Repewara. Vous avez réussi à capturer Tayori Mao et à lui faire avouer à qui il avait donné l'enfant du Nuntius. Mais plus important, à lui faire cracher mon fric. Et oui. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour ce soir. Rafred aussi.